à tous. À la une de ce dimanche, le PLU de l'Île-Rousse. La commune a lancé l'élaboration de son plan local d'urbanisme après la présentation du projet d'aménagement et de développement durable vendredi en conseil municipal. Une réunion publique était organisée hier en mairie car la nouvelle municipalité a déjà quelques projets. Antonin Blanc, Frédéric Roche. À quoi ressemblera l'Île-Rousse dans 10 ans ? Face aux dizaines de constructions qui ont vu le jour ces dernières années, la nouvelle municipalité souhaite reprendre les choses en main et enfin établir un plan local d'urbanisme. Quelques projets sont déjà dans les tuyaux, comme la piétonisation du centre-ville. On aimerait effectivement ce parking, qu'on puisse compenser les places qui existent sur ce parking ailleurs, au parking de la Poste, derrière éventuellement la station d'épuration. C'est important pour permettre d'avoir un développement cohérent sur la commune. On ne peut pas rester sans règles précises, sans règles qui soient vraiment adaptées à notre territoire, à notre architecture locale, à notre patrimoine, et laisser finalement des projets se faire sans cohérence avec l'ensemble, avec la ville, avec son architecture, avec ses paysages, avec son environnement. Et pour cadrer la construction sur la commune, la municipalité présentait hier soir à ses administrés la première étape de son PLU. Pendant près de 2 heures, les habitants ont pu poser leurs questions à l'équipe municipale et à la sortie, tous semblaient convaincus par ce plan local d'urbanisme qu'ils attendaient depuis maintenant plusieurs années. Il va y avoir de gros challenges, je pense, par rapport à Île-Rousse, par rapport à la circulation, par rapport à tout ça, par la flux de touristes. J'ai assisté à plusieurs réunions au conseil municipal de tout ça, mais jusqu'à présent, on n'en a toujours pas de PLU. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Il y a quand même des choses qui sont très positives dessus, aussi bien pour le côté emploi que le côté environnemental et construction. Et les grands temps qu'on prenne en compte effectivement la vie des Île-Roussiens dans le meilleur cadre possible. Contactée par téléphone, l'opposition municipale affirme soutenir ce projet de PLU, mais elle dénonce un manque de reconnaissance de son travail effectué lors des mandats précédents. L'objectif pour la nouvelle mairie est désormais de faire adopter le plan local d'urbanisme d'ici 2023. Football, belle opération pour le SCB hier soir à domicile. Cette victoire 2-0 face à Niort permet aux Bleus de grimper à la 13e place du classement et de s'ancrer dans un cycle positif. Compte rendu, Pascal Pommier, Guillaume Leonetti. Présent une fois encore et en nombre pour enfin vivre un deuxième succès des Bleus à domicile et surtout voir leurs joueurs poursuivre leur série de victoires. Et ils vont être servis en première période, une domination écrasante concrétisée dès la 14e minute par un but de Santé. Et ça continue, les Chamois niortais ont bien du mal à desserrer les Taubastiais. Pressés, les visiteurs manquent de lucidité comme ici, un ballon mal négocié et Salamonge en profite. Très très bonne première mi-temps, on a mis beaucoup d'engagement, beaucoup de largeur dans notre jeu, beaucoup d'animation sur les côtés, on a beaucoup centré, on a été les pressés. Après c'est un système qui demande beaucoup d'efforts et on a vu qu'en deuxième mi-temps, le début de la deuxième mi-temps a été compliqué et il faut souvent passer le premier quart d'heure pour essayer de retrouver ce deuxième souffle. Une seconde période bien différente, effectivement. Les Bleus gèrent leur avance. Ils la conserveront intacte grâce à ce pénalty arrêté par Vincenzini. Les points, il vaut mieux les prendre à domicile, on le sait. Et donc voilà, on n'a pas encore perdu, on continue notre série d'invincibilité. Après voilà, c'est bien, on a gagné. C'était très très important parce que cette victoire elle nous permet de basculer dans une autre tranche du classement. Si le championnat reste la priorité de Régis Brouard, il compte aussi sur une qualification de ses hommes en Coupe de France. Bonne soirée aussi pour l'ACA, opposé à l'équipe de Dunkerque. Les Ajacciens se sont offerts une victoire sur un but de la tête de Chimignani. Dunkerque n'est jamais parvenu à revenir au score. Cette victoire 1-0 hisse l'ACA à la 2e place du classement de championnat de Ligue 2. Football encore, mais cette fois-ci féminin, avec la Coupe de France. Cet après-midi, l'Espoir Club Bastia reçoit l'AC Avignon. En attendant le compte-rendu de cette rencontre ce soir dans le Corsica Zer, je vous invite à lire sur notre site internet l'article qu'Hugo Lozi consacre au foot féminin insulaire. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 19h et d'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi. À tout à l'heure.